On est pressé. Conduis plus vite. Mademoiselle Moreau sait très bien que je ne suis pas chauffeur. Et pourtant, elle m'a demandé de vous conduire. Il faut s'attendre à être en retard. Antoine, Chloé, souviens-toi de ton statut. quel statut? Celui d'ex-petite amie? Attention à la route. Chloé. Chloé. Toi, une orpheline, tu oses appeler la police? Essaie encore d'appeler la police. Vas-y, essaie. Thomas, Harceler des camarades de classe. Tu as couvert la famille Moreau de honte. Dégage. N'aie pas peur. À partir de maintenant, je ne laisserai plus personne te faire du mal. Antoine, Ce n'est pas si grave. ce n'est pas si grave. Laissons la police régler ça. L'avion va bientôt décoller. Antoine Lefebvre. Allons-y. Allez. Comment va-t-elle, docteur? Cette jeune fille est couverte de blessures. Elle souffre de malnutrition sévère. Elle a eu un accident de voiture il y a 2 jours. Comment a-t-elle pu? C'est ma faute. Je ne l'ai pas assez protégée. Laissez-la se reposer. Ne me touche pas. Ne me touche pas. N'aie pas peur. Je suis là. Monsieur Martin. Mèche. Mademoiselle Su. Heureusement que vous avez appelé à temps. Monsieur Martin venait juste d'atterrir. Je vous ai rapporté votre téléphone. Merci, monsieur Martin. À propos de ce mariage de convenance dont vous avez parlé. Épouse-moi. Avant que mon grand-père ne décède. Joue bien le rôle de ma petite fille par alliance. Pas question de parler de divorce. Mariage secret. Fais-moi un enfant. 60 millions d'euros par an. On dit que Lucas Martin est toujours célibataire, et qu'il a la misogynie. Serait-il vraiment homosexuel? Il m'épouse en secret pour assurer sa descendance? Pourquoi moi? Vous ne devez pas manquer de candidates pour ça.
Tu es orpheline. Ça m'évitera beaucoup d'ennuis. Monsieur Martin. Je suis encore en stage de fin d'études. Et j'ai postulé pour étudier à l'étranger. Cette opportunité est très importante pour moi. Ne me refusez pas tout de suite. Quand vous aurez pris votre décision, vous pouvez venir me voir à tout moment. Mon assistant va vous raccompagner. Même Gary, tu aimes toujours te cogner. Ce n'est rien. Monsieur Martin, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Ne me touche pas. J'ai dû trop réfléchir. J'ai trouvé que Lucas Martin avait une familiarité étrange. La porte est par là. Qui t'a ramené? Ça ne te regarde pas. Comment as-tu trouvé mon adresse? Si tu continues, j'appelle la police. À qui sont ces vêtements que tu portes? Chloé. Tu es vraiment adorable. Chloé. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je m'excuse. Je ne savais pas que Thomas t'avait emmené au crépuscule, il. Tu ne trouves pas que désolé est le mot le plus dégoûtant au monde? Je te demande de t'éloigner de moi. Chloé. De quoi as-tu besoin? Je peux te dédommager. Je te veux. Dégage. Chloé. Tu n'es plus une enfant. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire la tête? Depuis quand es-tu avec Lucas Martin? Tu ne sais pas que Lucas Martin n'aime pas les femmes? Même s'il aimait les hommes, il le ferait ouvertement. C'est 100 fois mieux qu'un hypocrite comme toi. Tu crois vraiment qu'il va t'épouser? Avec son statut et son milieu, il a besoin d'une alliance matrimoniale de son rang, même un mariage blanc ne serait pas pour toi. Assez parlé. Si tu ne dégages pas, j'appelle la police. N'oublie pas de venir travailler sagement demain. Pour aujourd'hui, je considère que tu fais juste un caprice. J'ai déjà démissionné. J'ai rejeté ta lettre de démission. Il me semble que tu voulais étudier à l'étranger. Mais les bourses d'études à l'étranger sont limitées dans ton université. Même avec d'excellentes notes. À part menacer, tu sais faire quoi d'autre? Cette place, je l'ai obtenue grâce à mes propres résultats. Personne ne peut me la prendre. Tu ne comprends que quand tu es au pied du mur, Chloé. Alors, nous verrons bien. Allô? Chloé Dubois, ton entreprise de stage a appelé. Ils disent que tu as quitté ton poste sans raison. Ton stage n'est pas validé. Tu vas devoir retarder ton diplôme. Tu le sais? Si tu retardes ton diplôme, tu vas perdre ta place pour l'étranger. Mais j'ai fini mes 3 mois de stage.
Pourquoi refuse-t-il de me signer l'attestation? Est-ce que tu as froissé quelqu'un des ressources humaines du groupe Lefebvre? Dépêche-toi d'aller au groupe Lefebvre, en personne, pour qu'il te signe ton attestation. D'accord. J'ai compris. Chloé. Tu as du cran, toi, pour avoir réussi à accrocher Lucas Martin. Tu crois que Lucas Martin s'intéresse à toi? Tout le monde sait dans le milieu qu'il aime les hommes. Et alors? Tu penses que parce qu'il aime les hommes, il voudrait de toi? Dommage, tu n'es pas dans ses critères. Parce que tu n'es pas un homme. Toi, Thomas. Mademoiselle Dubois. Je les ai fait venir tous les trois pour qu'ils te présentent leurs excuses. Hier, je ne savais pas que c'était eux qui t'embêtaient. Je m'excuse. Même si toi, petite assistante, tu es amoureuse de mon beau-frère. Celui qui s'est fait tabasser par Lucas Martin hier, qui hurlait comme un cochon qu'on égorge, c'était qui, déjà? Toi. Chloé aime Monsieur Lefebvre, elle ferait mieux de regarder à qui elle a affaire. C'est vrai. Chloé, mon frère a demandé Sophie en mariage. Ils vont bientôt se fiancer. Tu ferais mieux de te tenir à l'écart. J'ai encore plein de photos et de vidéos de toi. On les montre à tout le monde. Allez, venez, regardez tous. Viens, toi aussi, regarde. Thomas. Ça va? Appelle la police. Qu'on l'arrête. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Antoine, Antoine. Thomas venait juste s'excuser. C'est ton assistante qui a frappé. Manon veut appeler la police. Antoine. Tu ne vas quand même pas, pour une fille comme elle, briser le cœur de Sophie? Chloé, excuse-toi. M'excuser? Antoine Lefebvre. Si je décide d'en finir, je les emmènerai tous les trois avec moi. Chloé, Antoine Lefebvre. Crève, toi aussi. toi. Appelez la police. Avez-vous les coordonnées d'un proche? Personne ne vient vous chercher? Vous devrez rester ici ce soir. Un ami peut aussi faire l'affaire. Ce soir, il y a un dîner de gala organisé par la Chambre de commerce de la ville de l'Océan. Mon grand-père y sera aussi. Si tu m'accompagnes, Tu peux poser tes conditions. C'est comme ça, monsieur Martin. Je suis dans une situation délicate. Au commissariat de la paix Océane. Pourriez-vous venir me chercher? moi, Désolé. Je n'ai pas d'amis non plus. Chloé, tu ne te souviens pas de moi? Vous êtes Inspecteur Dubois. Il y a 4 ans, à l'université de l'Océan, il y a eu un incident de harcèlement. Je me souviens que vous étiez venu enquêter. Vous vous êtes mis à dos ces héritiers riches. Une jeune fille comme vous, après vos études, quittez la ville de l'Océan. Qin Xuan, un certain Lucas Martin, est venu avec un avocat. Il dit qu'il vient chercher Chloé. Chloé n'est pas du genre à frapper les gens sans raison. Quelle est la faute de l'autre partie? Celui qui a été frappé s'appelle Thomas Moreau. Il y a 4 ans, il a dirigé le harcèlement contre Chloé. Mais cette fois, Chloé a frappé. Parce que l'autre l'a provoqué. Il y a 4 ans, à l'époque, Thomas Moreau, avec plusieurs autres étudiants, a fait du mal à Chloé, causant une surdité permanente de l'oreille droite à Chloé. Une fracture du doigt, sur le corps. Voici mon avocat. Veuillez vous coordonner avec lui.
Rentrons à la maison. Avant. Monsieur Martin. Merci. Il y a 4 ans. Laisse tomber. Montons d'abord. Tu n'entends plus de l'oreille droite? Ça va. L'oreille gauche fonctionne encore. Désolé. Je suis rentré trop tard. Pardon? Rien. Alors je me tiendrai. Toujours à ta gauche. MMH. Ne sois pas nerveuse. Il suffit que mon grand-père sache que j'ai une compagne. Il n'est pas en bonne santé. Il ne restera pas longtemps. Grand-père. C'est ta petite amie? C'est une compagne. Je ne l'ai pas encore séduite, donc ce n'est pas une petite amie. Puisque tu acceptes maintenant de fréquenter le sexe opposé, c'est déjà un progrès. Entends-toi bien avec elle. Ne prends pas exemple sur ses dérives à l'étranger. Ne prends pas exemple sur ses dérives à l'étranger, à traîner tout le temps avec des hommes. La famille Martin est puissante et riche. Pas étonnant que Monsieur Martin soit si pressé de te voir te marier. Son unique petit-fils aime les hommes. C'est la fin de la descendance, non? Désolé. Je t'ai utilisé comme excuse. Ce n'est rien, tu m'as aidé. Je te le devais bien. Monsieur Lefebvre, vous arrivez enfin. J'ai eu peur. J'avais peur de le gifler. Gifle-le. Je suis là. Le frère de Sophie s'est blessé, ça nous a retardé à l'hôpital. Monsieur Martin. Vous êtes de retour de votre voyage d'affaires? Monsieur Martin. Comment son frère s'est-il blessé? Une jeune fille mal élevée l'a blessé. Ce n'est rien de grave. Alors tu devrais plutôt réfléchir à quelle saleté ton frère a bien pu faire pour qu'une jeune fille en arrive à le frapper si fort. Lucas Martin. Il est plutôt sympa. Monsieur Martin. Elle. Chloé. Chloé. Toi. Tu n'étais pas au commissariat? Celui qui devrait être au commissariat. C'est plutôt ton frère, non? Lucas Martin. La famille Moreau ne peut pas se permettre de vous offenser. Monsieur Martin et Chloé se connaissent? Chloé est l'assistante d'Antoine. Nous sommes amis. Ami? Je ne savais pas que Monsieur Lefebvre aimait les femmes manipulatrices. Justement, mon grand-père a une collection de thé exceptionnelle. Je vous en apporterai un autre jour pour que vous goûtiez. Chloé Dubois vient avec moi. Laisse-la partir. Elle partira avec toi. Il faudrait que je sois folle pour le suivre. Monsieur Martin. Monsieur Martin est parti. Je peux partir plus tôt?
Bien sûr. Je te raccompagne. Chloé Dubois. Antoine. Mon père et quelques amis sont là, bas. Si on allait les voir? Tu deviens vraiment insolent. Tu utilises un autre homme pour me provoquer. Sophie, je ne me sens pas très bien. On devrait rentrer tôt. Repose-toi bien. Monsieur Martin. Merci pour aujourd'hui. Ma proposition reste valable à tout moment. Si tu as pris ta décision, et que tu veux m'épouser. Contacte-moi quand tu veux. Madame, vous vouliez me voir? Chloé Dubois. Tu es une orpheline. Les frais pour étudier à l'étranger sont très élevés. Regarde un peu. Est-ce que tu serais prête à céder ta bourse d'études à l'étranger à quelqu'un d'autre? Madame, j'ai obtenu cette bourse en étant première de ma promotion. Je ne la céderai à personne. Je ne la céderai à personne. Tu es très douée. Mais, tes conditions familiales sont un peu précaires. L'école a décidé de donner cette bourse à Léa Bernard. Pourquoi? C'est Antoine Lefebvre qui est derrière ça? Cette bourse pour Léa Bernard, c'est bien le PDG du groupe Lefebvre, et la cousine de Léa, Sophie Moreau, qui sont venus voir le directeur en personne. Tu peux partir. Chloé. Tu exagères un peu avec tes caprices, ces derniers temps. Ma chérie, je te l'ai dit dès la première année. Cette opportunité d'étudier à l'étranger est très importante pour moi. De quel droit je me suis préparée pendant 4 ans? Tu me frappes pour une simple bourse? Tu me frappes pour une simple bourse? Est-ce que je t'ai trop gâté ces dernières années? Rends-moi ma bourse. Je ne te supplie pas. Je te préviens. Si tu n'étais pas apparu il y a 4 ans, Quand Thomas Moreau et Clara Lefebvre me harcelaient, l'un d'eux serait déjà mort. Serait déjà mort. De toute façon, je ne suis qu'une orpheline. Au pire, on meurt ensemble. même si tu ne peux pas partir à l'étranger, je peux m'occuper de toi. Dis-moi ce que tu veux, je peux te l'acheter. Je veux ta vie. Toi, Antoine Lefebvre. Je te préviens. Je ne céderai cette bourse à personne. Si tu ne peux pas me la rendre, ne le regrette pas. elle devient de plus en plus insolente. Comparée à son ex. Monsieur Martin. Il y a 4 ans, Clara Lefebvre, Thomas Moreau et les autres. Ce qu'ils ont fait à Mademoiselle Dubois. Il manque des preuves cruciales. J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter. Éclaircissez tout et remettez-le à l'avocat. Qu'aucun n'échappe. Faites suivre Chloé Dubois. Au moindre problème, vous me le signalez immédiatement. Antoine, ta petite assistante, a fait appel aux médias pour la défendre. Maintenant, tout le monde en ligne critique Léa. Ma tante dit qu'elle a pleuré toute la nuit. Et a même menacé de se suicider. Parle à ton assistante. Dis-lui de céder sa bourse d'études à Léa, combien d'argent elle veut. Je peux aller la supplier en personne. Elle devient de plus en plus folle. Antoine. Je sais que vous avez eu une histoire. J'ai peur qu'elle profite de tes faveurs. Sinon, cette affaire, laisse-moi m'en occuper. Peut être que. Tu as encore des sentiments pour elle? Alors notre mariage.
Ne te fais pas de film. Comment pourrais-je encore avoir des sentiments pour elle? Occupe-t'en toi. Allô, Chloé Dubois. C'est Sophie Moreau. Viens au jardin des délices aquatiques. J'ai quelque chose à te dire. Qu'aurions-nous à nous dire? Chloé Dubois. Il suffit que je dise un mot. Votre orphelinat sera dissous pour diverses raisons. Tu me crois? D'accord. C'est toi qui me l'as demandé. Ne regrette pas de m'y avoir invité. Allô? Inspecteur Dubois. Pourriez-vous m'aider? Qu'est-ce qui vous amène, mademoiselle Moreau? Chloé. Vous n'êtes pas en train d'enregistrer, j'espère? C'est votre établissement, le jardin des délices aquatiques. Même si j'enregistrais, vous ne me laisseriez pas sortir d'ici avec. Tu es intelligente. Alors je vais être directe. Cette bourse d'études, si tu y renonces, je peux te donner une somme d'argent. J'espère que tu quitteras la ville de l'océan pour toujours. Ce qui m'appartient. Je n'y renonce pas. Tu ne penses quand même pas que tu peux me résister avec tes seules forces? Ne sois pas naïve. Si je le veux, je peux utiliser mon argent pour que tous tes camarades te calomnient. Je peux aussi utiliser mon argent pour que tu ne saches même pas comment tu vas mourir. Tu me crois? D'accord. Puisqu'on ne peut pas s'entendre. Il n'y a plus rien à dire. Attends. Il faut vérifier ton téléphone et fouiller ton corps. Même la police n'a pas le droit de fouiller quelqu'un arbitrairement. Mademoiselle Moreau ne connaît même pas la loi? Ici, au jardin des délices aquatiques, ma parole fait loi. Vraiment? Je suis désolée, je n'ai pas activé l'enregistrement. Mais j'ai lancé une diffusion en direct. Tes paroles tout à l'heure, et ton visage hideux, tout le monde les a vues. Qu'est-ce que vous attendez? Prenez-lui son téléphone. Ma chérie. Tu oses piéger ma sœur? Lucas Martin est de retour à la ville du port aujourd'hui, je me demande qui pourra te sauver. Cours donc. Pourquoi tu ne cours plus? Viens ici. Donne-lui une bonne leçon. Ne t'approche pas. Sois sage. Qu'est-ce que tu fais? Ne bougez pas. Police. La police? Thomas Moreau. Vous êtes soupçonné de séquestration illégale et de plusieurs autres chefs d'accusation. Cette fois, personne ne pourra te sauver. Emmenez-le. Procès-verbal. Monsieur Martin. Dans quel état d'esprit es-tu allé au jardin des délices aquatiques? Tu pensais qu'en faisant un live il n'oserait pas te toucher? Tu te crois très maline. Et si je n'étais pas arrivé à temps? Heureusement que Monsieur Martin a vu ton live sur le chemin de l'aéroport. Merci, Monsieur Martin. Je n'ai pas seulement fait un live, j'avais aussi prévenu l'inspecteur Dubois. Cette fois, Thomas a tenté de me blesser. Sophie m'a séquestré illégalement, les preuves sont accablantes. Tu as joué avec ta vie. Chloé.
Cette opportunité d'étudier à l'étranger te tient vraiment à cœur? Épouse-moi. J'accepte de financer tes études à l'étranger d'abord. Avec moi, Antoine n'osera pas te toucher. Si tu ne veux pas d'enfant avec moi, tu n'es pas obligé. Notre PDG est prêt à tout pour la garder près de lui, il ne manque pas d'idées. J'ai vu tes projets de design. Tu as un vrai talent. Je t'accorde cette bourse à une condition, à ton retour, tu devras d'abord signer avec le département d'architecture du groupe Martin. Bien sûr. J'accepte. Tu ne veux pas y réfléchir un peu plus? Le groupe Martin est l'entreprise dont tout le monde rêve. Les conditions que vous proposez sont si bonnes, que si je refusais encore, ce serait de la mauvaise foi. Bien. Alors repose-toi bien, j'ai des affaires à régler à la ville du port, quand tu sortiras de l'hôpital, je t'emmènerai à la mairie pour nous marier. Faites venir l'avocat avec son équipe au commissariat. Que Zoao pourrisse en prison. D'accord. Inspecteur Dubois. Zoao a pris la responsabilité à la place de Sophie, et Sophie a été libérée sous caution par Antoine. Il ne la laissera pas aller en prison. Chloé, retire ta plainte d'abord. Retirer ma plainte? Pour quelle raison? Chloé, Sophie est fragile. Quels que soient tes problèmes avec Zoao, tu ne devrais pas l'impliquer. Monsieur Lefebvre, il semble que vous n'ayez pas bien compris le déroulement des faits avant de commencer à accuser, Chloé est la victime. Inspecteur Dubois, c'est une affaire entre Chloé et moi. Ne vous en mêlez pas. Pour éviter de vous brûler les ailes, vous. Laissez tomber, inspecteur Dubois. Merci. Je vais bien. Allez vous reposer d'abord. Appelez-moi si besoin. Chloé, Sophie n'a rien à voir avec cette histoire. L'opinion publique en ligne la critique sévèrement. Tu vas publier une déclaration maintenant pour la disculper. Antoine. Pour qui tu te prends? Tu crois vraiment que je vais t'obéir en tout? Chloé. Ne crois pas que je ne sais pas que tu fais tout ça. Juste pour que je t'épouse. Antoine. Tu es trop prétentieux. Mon mari m'a déjà demandé en mariage. Il est possible que je me marie avant toi. Toi. Chloé. Tu exagères un peu trop cette fois. Allô? D'accord. Sophie, arrête de pleurer, je viens te rejoindre tout de suite. Mèche. D'accord. Enfin débarrassé de cette ordure d'Antoine. Chloé. Récemment, plusieurs couples sont venus chercher leur fille biologique. Quand tu auras le temps, reviens faire un test ADN. Madame Chen. Je ne veux plus être déçue. J'étais encore dans mes langes qu'ils m'ont abandonné à la porte de l'orphelinat. Comment pourrait-il revenir me chercher? Chloé, je sais. Tu as beaucoup souffert toutes ces années. À l'époque, tu avais enfin été adoptée, et cette famille t'a renvoyée. Mais ce n'était pas de ta faute. Pourquoi tu ne l'as pas encore ramené à l'orphelinat? Hein? On l'a élevé toutes ces années, on a été assez généreux. Maintenant qu'on a notre propre enfant, pourquoi tu veux encore la garder? Ce n'est pas autorisé par la loi. C'est la loi qui ne l'autorise pas. Ou c'est toi qui as des arrière-pensées? Tu as des arrière-pensées. Ah, Arrête tes caprices. ne crois pas que je ne sais pas. Parce que je ne peux pas avoir d'enfant, tu as une autre femme dehors, très bien. Si tu veux me rendre la vie impossible, alors on n'en réchappera aucun. Arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Très bien. Alors on n'en réchappera aucun. Aucun. Madame Chen. Je ne reviendrai pas.
Je ne veux plus nourrir d'espoir. Envers qui que ce soit. De toute façon, à la fin, tout le monde m'abandonne. Monsieur Lefebvre. L'équipe d'avocats de Lucas Martin défend personnellement Chloé Dubois. Monsieur Moreau, cette fois, c'est mal engagé, il risque la prison, les preuves sont trop accablantes. Ce Lucas Martin, pourquoi au juste est-il Chloé Dubois à tout bout de champ? Ils se connaissent? La famille Martin et le groupe Lefebvre ont collaboré il y a quelques années. Ce Lucas Martin a vécu à l'étranger pendant longtemps. Lui et Chloé Dubois, il est impossible qu'ils se connaissent depuis longtemps. Cette Chloé Dubois n'est qu'une orpheline. Va enquêter pour moi. Ce Lucas Martin s'approche de Chloé Dubois, quel est son véritable but? Je refuse de croire qu'il ait autant de temps à perdre. Je vais épouser Chloé Dubois. Je reviens vous le dire, ce n'est pas pour demander votre avis. Vous la connaissez depuis si peu de temps, et vous voulez déjà vous marier? Vous êtes fiancé avec la famille Blanc, si cette jeune fille de la famille Blanc n'avait pas été enlevée enfant, et n'était toujours pas retrouvée, je n'accepterai pas un tel caprice de votre part. Si vous ne voulez pas que la famille Martin soit sans descendance, si vous ne voulez pas que je vous ramène une petite fille par alliance, vous feriez mieux de saisir cette chance. Vous me le dites à l'avance maintenant? C'est pour éviter que je ne fasse des difficultés à cette jeune fille, n'est-ce pas? Rassurez-vous, tant qu'elle est de bonne moralité, et peut donner un héritier à notre famille Martin, je n'interviendrai pas. Pour les enfants, ce n'est pas pressé. Chloé doit encore étudier à l'étranger. Vous. Monsieur Martin, si votre grand-père vous autorise à épouser Chloé Dubois maintenant, c'est uniquement pour assurer la descendance. Si jamais cette jeune fille de la famille Blanc, celle avec qui vous êtes fiancé, revient, votre grand-père vous demandera sûrement de divorcer pour honorer vos fiançailles. Pour éviter les complications, réservez-moi un billet pour ce soir. Je retourne à la ville de l'océan. Pour officialiser mon mariage avec Chloé. Chloé. J'ai agi sur un coup de tête. Je suis désolée. Je sors de l'hôpital. Veuillez partir. Ne polluez pas l'air de l'hôpital. Je n'arrive juste pas à l'accepter. Pendant les 4 ans de mon absence, ta relation avec Antoine. Sophie. Je te cède à Chloé. Désolée. Je n'aurais pas dû revenir. Tu es ma fiancée. Nous allons bientôt nous marier. Elle et moi. Il n'y a rien entre elle et moi. Chloé. Toi aussi, tu as ta part de responsabilité. Tu dois vraiment t'accrocher à ça? Tu vas publier une déclaration tout de suite, pour clarifier la situation de Sophie, ces rumeurs sur Internet. Moi aussi, j'ai tort. En quoi ai-je tort? Mon tort, c'est d'avoir fait un live. J'aurais dû la poignarder directement. Elle vaut même pas que je risque ma vie. Chloé, ferme-la. Antoine. Chloé n'est plus une enfant. Il est temps qu'elle se marie. Après tout, elle t'a suivi pendant 4 ans. Une fois qu'elle sera établie, je pourrai t'épouser l'esprit tranquille. Sinon, je me sentirai toujours coupable envers elle. Mademoiselle Moreau. Mon mariage ne vous regarde pas. Antoine. Alors, reportons notre mariage. Chloé. Je vais te trouver au bureau un jeune homme ambitieux. Épouse-le. Installe-toi à Ville de l'Océan. Je t'offrirai un bien immobilier. Comme bien propre avant le mariage. Tu me dégoûtes. Chloé. Comment as-tu pu tomber amoureuse d'un homme comme ça, à l'époque? Ex-petit ami. Pour ce genre d'homme, comment as-tu pu être attirée à l'époque? Monsieur Martin. Je viens te ramener à la maison. Monsieur Martin. Monsieur Martin. Chloé est à moi. Cela ne semble pas être ton affaire, non? Ta femme? Tu dis ça. Ta fiancée n'est pas là? Est-ce que cela veut dire que ta fiancée est vraiment une maîtresse? Monsieur Martin, vous ne le savez peu, être pas. C'est elle qui a commencé à harceler et à draguer mon petit ami. Mademoiselle Moreau,
Pendant ces 4 années à l'étranger, avec votre mari étranger, vous étiez tout amoureux, et votre petite amie. Comment, la loi américaine vous permet de vous marier, et d'emmener votre petite amie en dot, vous. Mademoiselle Moreau, quand j'étais jeune, j'aimais manger de la malbouffe. Mais maintenant que j'ai grandi, je n'aime plus les ordures. Chloé. Vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est de la bassesse. Vous comprenez, monsieur Antoine? Rentrons à la maison. Alors, c'est ça, la sensation d'avoir quelqu'un derrière soi. Antoine, regarde-la, on ne sait pas par quel moyen elle a réussi à draguer Lucas Martin. Chloé, arrête-toi. Chloé, si tu pars, tu ne le regretteras pas. Il peut te protéger un temps, mais pas toute ta vie. Comparé à ton ex, Mademoiselle Su. Monsieur Martin ne revient pas souvent à la ville de l'océan. Vous allez loger ici pour l'instant. Les parents de Monsieur Martin sont décédés très tôt. Monsieur Martin a une très forte aversion psychologique. Mais ce n'est pas comme le disent les rumeurs, qu'il aime les hommes. Il n'aime pas les hommes. Alors, est-ce qu'il n'a jamais été en couple avec une femme? Pas une seule fois. C'est pourquoi Monsieur Martin craint que Monsieur Martin n'ait pas de descendance. Il exige qu'il se marie et ait des enfants au plus vite. Et ce mariage est un mariage secret. À part Monsieur Martin, les personnes qui n'ont pas besoin de savoir peuvent rester dans l'ignorance. Mademoiselle Su. Après le divorce, Monsieur Martin vous offrira cet appartement. 60 millions d'euros par an. Cette somme augmentera avec la durée du mariage. Vous serez également inscrite comme membre du fonds fiduciaire de la famille Martin. Même après le divorce, vous pourrez percevoir chaque mois la part des dividendes du fonds fiduciaire réservé aux membres de la famille Martin. Ouah. Rien que cet appartement doit valoir plus de 100 millions d'euros, non? Voyez-vous, d'autres conditions? Si c'est le cas, vous pouvez me le dire. Je peux les ajouter au contrat. Par exemple, un appartement, une voiture. Non, non, c'est inutile. Le contrat offre déjà bien assez. Très bien. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez signer. D'accord. mon assistant vous a tout expliqué? Monsieur Martin. Si je reçois autant de votre part, sans vous donner un enfant, ma conscience me le reprocherait. Si on parle d'avoir un enfant, c'est par fécondation in vitro ou de façon normale? Si on a un enfant, on fait une FIV ou c'est naturel? Naturel. Faire quoi? Faire. Faire comme font les couples. Mais l'assistante a dit que tu n'aimais pas les hommes. Tu n'aurais pas. De ce côté-là. Un problème? Si vraiment c'est impossible, la FIV, ça va aussi. Ça ne me dérange pas. Tu préfères laquelle des deux options? Monsieur Martin. Les deux me vont. Quand il n'y a personne, appelle-moi Lucas Martin. La fille est trop éprouvante pour le corps. Puisqu'on va se marier, alors, faisons-le naturellement. Lucas Martin. Alors, maintenant, tu as besoin que je fasse quoi? Et toi, tu veux faire quoi?
Il a vraiment une aversion psychologique pour les femmes? Ça n'en a pas l'air. Tu viens juste. Tu devrais d'abord te reposer. Après avoir signé le mariage demain, accompagne-moi à Ville-du-Port voir mon grand-père. D'accord. La place pour étudier à l'étranger a déjà été obtenue pour toi. Ton directeur de thèse est très satisfait de ton travail, il a décidé de te faire une exception. Vraiment? Merci, monsieur Martin. Non. Lucas Martin. Tu viens juste de sortir de l'hôpital. Tu dois vraiment te reposer. Pour le reste, ne t'en fais pas. Pour l'affaire de Thomas Moreau, un avocat s'en occupera pour toi. En fait, moi, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? c'est l'orphelinat où j'ai grandi est menacé de démolition. Si on ne trouve pas de fonds, il va être fermé. Je pourrais avoir une avance sur mes frais? Je sais que c'est beaucoup demandé, c'est abusif. Je te rembourserai, je te le promets, s'il te plaît. Ce n'est pas nécessaire. Désolé. Chloé. Arrête de t'excuser tout le temps. Tu n'as rien fait de mal. La fondation caritative du groupe Martin va directement s'occuper de ton orphelinat. Tu n'as pas besoin d'avancer d'argent. Au fond, c'est quelqu'un de bien. Merci. Maintenant que nous sommes mariés, nous formons un couple. Entre époux, pas besoin d'être si formel. Pourquoi? Quand il me caresse la tête? Ça me semble familier? Tout ira bien. Lucas. J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu. Il est mieux que mon ex. Il est mieux que mon ex. Tu as dit quoi? Désolé. Tout à l'heure, j'ai eu une impression familière. J'ai cru qu'on se connaissait depuis longtemps. C'était une illusion. Repose-toi bien d'abord. Demain, on va se marier. D'accord. Il est encore temps de regretter. Le contrat prend fin au décès de ton grand-père, c'est ça? Oui. Alors je n'ai plus de questions. Tenez. La vie est vraiment étrange. Je me suis mariée. Et avec le PDG du groupe Martin, que j'ai à peine croisé. Je vais garder ça. Lucas. Lucas. Tu ne travailles pas aujourd'hui?
Je t'accompagne faire du shopping. Waouh, cette voiture est trop stylée. La prochaine fois, prenons le métro pour aller à la rue des gourmandises. Ou un taxi. Venir en voiture. C'est trop voyant. D'accord. La prochaine fois, je t'accompagne en métro. C'est Chloé, non? Incroyable. Elle se fait vraiment entretenir. Cet homme. A l'air très riche. Tes camarades de classe? Je suis le mari de Chloé. Légalement. Lucas Martin. Tu n'as pas dit qu'on garderait ça secret? J'ai dit pas de conférence de presse ni de publicité tapageuse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien dire. Ouah, ça sent bon. C'est cette boutique de raviolis. Le patron est super sympa. Patron. 2 bols de raviolis. Tout de suite. C'est Chloé, ça? Oh, Chloé. Et c'est incroyable. Notre belle Chloé se fait entretenir. Ah. Supprime la vidéo. Sinon, je contacte un avocat. J'entends bien. Chloé, tu es folle, toi, une orpheline, tu parles d'avocat. Tu peux te payer un avocat? Ah. Supprime-la. Beau gosse. Tu sais que sa vie privée est un vrai bordel? Mon frère l'entretenait déjà en première année. On a même des vidéos. Tu veux voir? Manon, Clara, ne poussez pas trop loin. Beau gosse, tu es si beau, qu'est-ce que tu lui trouves? On échange nos WeChat? Mon père est cadre supérieur au groupe Océanique. Il y a des vidéos de ce genre? MM. Tu peux me les envoyer? Ces vidéos, j'en ai plein. Beau gosse, je te les ai toutes envoyées. Regarde-les à ton aise. Vois à quel point elle est sale. Tu oses encore appeler la police? Ah, Essaie encore d'appeler la police, je te jure. Comparé à avant. Essaie de rappeler la police, je te défie. Manon Leroy, n'est-ce pas? Oui. Faites venir notre équipe d'avocats. Et appelez la police, au passage. Oui, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? IF. Tu es vraiment d'une bêtise incroyable. Merci, d'ailleurs. Les preuves de votre crime, il y a 4 ans, vous les avez gardées si bien intactes. Toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Martin enquêtait depuis longtemps sur le harcèlement à l'université, il y a 4 ans. On ne s'attendait pas à ce que vous veniez vous livrer vous-même. Vous êtes fous, vous savez qui nous sommes? Chloé, tu es folle? Tu sais très bien les conséquences si tu nous cherches des ennuis. Il ferait mieux de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Laisse tomber pour l'instant. Je m'en occupe. Mangeons d'abord les raviolis. Sinon, ça va refroidir. Alors voilà. C'est ça, la sensation d'être vraiment protégé. Qu'est-ce qu'on fait? Appelle. Allô? Viens vite avec des hommes. Cette petite chérie de Chloé a amené un homme pour foutre la merde. Putain, j'arrive tout de suite avec des gars. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux manger autre chose?
S'ils viennent, c'est parfait. Ça m'évitera de devoir tous les dénicher un par un. Lucas Martin. On est juste mariés par contrat. Tu n'as pas à t'aliéner la famille Lefebvre pour moi. Ce certificat de mariage n'est pas tombé du ciel. Merci. Mange vite. C'est bon, hein? Chloé Dubois, tu te prends pour qui? Tu as fait arrêter Thomas, et tu as même trouvé un homme pour malmener Manon. Allô? Je veux porter plainte. Tu sais à qui tu as affaire? Clara est la sœur d'Antoine Lefebvre, le PDG du groupe Lefebvre. Je te conseille de supprimer cette vidéo tout de suite. Tu es plutôt mignon. Viens prendre un verre avec moi. Et on oublie cette histoire. Enlève tes sales mains. Ah. Toi, Ah. tu oses me frapper? Vous attendez quoi? Allez-y. Ma petite chérie, tu cherches la mort? Incapable. Vous regardez quoi? Allez-y. Police, ne bougez pas. Ne bougez pas. Accroupissez-vous. Accroupissez-vous. Les mains sur la tête. Emmenez-les tous. Levez les mains, levez-les. Allez. Vite, vite. Chloé Dubois. Tu oses appeler la police pour m'arrêter? Mon frère ne te laissera pas faire. Inspecteur Dubois. Concernant l'affaire de harcèlement à l'Université de l'Océan il y a 4 ans, les preuves sont complètes. En tant que mari de Chloé Dubois, je porte plainte et demande l'ouverture d'une enquête. Chloé Dubois, qu'est-ce que tu gagnes à nous provoquer? Je ne crois pas que tu oses vraiment envoyer Clara en prison. Que tu oses vraiment envoyer Clara en prison. Crois-le. Aucune de vous deux n'y échappera. Avant, Chloé, tu vas voir. j'ai déjà appelé mon frère. Chloé. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Si tu as un problème, parle-moi. Je vais le régler. Ne transforme pas une broutille en drame. Tu vas régler le problème? Ou tu vas plutôt essayer de te débarrasser de moi? Monsieur Lefebvre. Ma femme n'a apparemment rien à te dire. Lucas Martin. Je t'ai dit qu'elle était à moi. Oh. Alors, toi et ma femme? Vous en avez un aussi? Le certificat de mariage. Tu le portes sur toi? Lucas Martin. Peu importe tes intentions. Ne touche pas à ce qui est à moi. Ne la touche pas. Lâche-la. Antoine, tu es vraiment pathétique. C'est plutôt à moi de dire ça. Je te le répète une dernière fois. À l'avenir, reste loin de ma femme. On y va. Antoine, je ne veux pas aller en prison. Sauve-moi, s'il te plaît. Tu ne peux pas emmener Clara. C'est encore une jeune fille. Calmez-vous, mademoiselle Moreau. La vidéo est une preuve accablante. Votre frère Thomas y a aussi participé. Il sera également jugé pour plusieurs chefs d'accusation. Sa peine sera alourdie. Allons-y. Antoine, ma belle-sœur. Antoine. Que ton ex. Chloé Dubois. Ça fait tant d'années. Et tu t'accroches encore à ça? Tu crois peu être
Qu'avec Lucas Martin derrière toi tu peux te permettre d'être arrogante? Il n'aime pas les femmes. Il finira par te jeter. Mon amour. Elle propage des rumeurs et diffame. Elle dit que tu aimes les hommes. MPH? Je vais lui envoyer une mise en demeure. Chloé. Cette histoire, il y a 4 ans n'était-elle pas déjà réglée? Le harcèlement d'il y a 4 ans m'a laissé une surdité permanente à l'oreille droite. Une fracture à l'auriculaire gauche. J'ai failli perdre la vue. Réglé? Ta solution, c'était de continuer à les laisser me harceler, pour ensuite jouer au sauveur. Et en secret, laisser l'école utiliser mon avenir pour me menacer de ne plus enquêter. Je vais aller jusqu'au bout. Chloé Dubois. Un jour, Lucas Martin te laissera tomber. Réfléchis bien avant de parler. Mademoiselle Moreau. Vous vous trompez sur ce point. Même si un jour Chloé et moi divorçons, elle restera à un niveau que vous n'atteindrez jamais de votre vie. Parce que je lui donnerai toutes les ressources pour qu'elle atteigne le sommet. Lucas Martin, je suis la fille aînée de la famille Moreau. Mon futur mari c'est Antoine Lefebvre. ASF, elle, une orpheline. Sans toi elle ne vaut rien. Monsieur Lefebvre. Je ne sais pas ce que vous lui trouvez. Une femme qui doit se marier pour obtenir des avantages commerciaux et qui se croit supérieure. En d'autres termes, si vous n'aviez pas votre fortune et votre statut actuel, vous ne valez même pas un cheveu de Chloé. C'est vrai. Certaines personnes aiment utiliser ce qu'elles ont pour piétiner ce que les autres n'ont pas. Antoine. Lucas Martin. Tu exagères un peu, non? C'est vraiment exagéré. À l'époque, Sophie Moreau s'est précipitée pour épouser Guillaume, le responsable de la région Asie-Pacifique de Rongwa, pour les intérêts de la famille Moreau. Elle n'a pas hésité à devenir ma maîtresse pour gravir les échelons. Est-ce que c'est quelque chose de glorieux? Antoine, cette alliance matrimoniale, c'est ma famille qui m'y a forcé. Antoine Lefebvre. Je vais traiter cette affaire avec la plus grande sévérité. Je ne laisserai personne s'en tirer, qui que ce soit. À l'avenir, si tu as un problème, viens me voir directement. Ne t'en prends plus à ma femme. On s'en va. Chloé Dubois. Lucas Martin est fiancé avec la famille Blanc. Toi, une orpheline, tu n'es pas du même milieu que la famille Martin. La famille Blanc est déjà allée voir Monsieur Martin. Je me demande bien comment tu vas t'en sortir. Des fiançailles? Ne t'occupe pas d'elle. Je m'en charge. Grand-père. J'ai entendu dire que Lucas Martin traînait beaucoup récemment à Ville de l'Océan avec une orpheline nommée Chloé Dubois. Faire épouser à Lucas une femme entretenue pendant 4 ans par Antoine Lefebvre, ce n'est pas convenable, non, pire qu'un ex. 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 Camille. Lucas et ta sœur Emma Blanc sont fiancés depuis l'enfance. Mais ta sœur a été enlevée peu après sa naissance et on ignore toujours où elle est. Si ta sœur Emma Blanc était encore là, je ne le laisserais pas épouser une étrangère dont on ne sait rien. Grand-père. En fait, ma sœur Emma a déjà été localisée. Mon grand-père a envoyé des gens qui ont retrouvé à Ville de l'Océan l'infirmière qui l'a enlevée. Je crois que très vite, Emma pourra être retrouvée. Vraiment? Mon grand-père voulait que je vous demande si Emma peut être retrouvée. Le mariage entre les familles Blanc et Martin sera-t-il toujours valable? Bien sûr qu'il le sera. Dès qu'Emma sera de retour chez les Blancs, je forcerai Lucas à divorcer de cette Chloé Dubois. Parfait. Je vais immédiatement prévenir mon grand-père pour qu'il fasse revenir Emma au plus vite.
Enquêtez sur cette Chloé Dubois. Oui. Regardez, c'est Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre. Reculez, reculez tous. Votre sœur est impliquée dans un incident de harcèlement scolaire. Qu'en pensez-vous, Monsieur Lefebvre? Est-ce vrai? Expliquez-vous. Monsieur Lefebvre, expliquez-vous. Est-ce vrai? Cette Chloé Dubois n'est pas une victime innocente. Il y a 4 ans, elle a délibérément approché Antoine, et a utilisé cet incident de harcèlement pour le faire chanter. Il l'a entretenu pendant 4 ans. Quoi? 4 ans? Entretenu? Il y a des choses comme ça? Vrai ou faux? Monsieur Lefebvre, ce que dit mademoiselle Moreau est-il vrai? Répondez, s'il vous plaît. Expliquez-vous. Est-ce vrai? Répondez, s'il vous plaît. Antoine, dis-leur vite. Clara est encore au commissariat. Expliquez-vous. Dépêche-toi de parler. Oui. C'est vrai. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, c'est difficile à croire. Avant. Tout a été vérifié? Monsieur Martin, mademoiselle Blanc a raison. Chloé Dubois est effectivement une personne, prête à tout pour de l'argent. Voici le groupe Lefebvre. Ils ont tenu une conférence de presse aujourd'hui. Voici leur réponse aux journalistes. Il est vrai qu'il l'a entretenu pendant 4 ans. Cette Chloé Dubois. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit comme ça. Lucas a certainement été trompé par elle. Monsieur Martin. Il y a un problème, Monsieur Martin. Regardez les informations. Antoine Lefebvre, il. Antoine Lefebvre. Il veut la détruire complètement. Lucas. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Il est tout simplement. Je ne regarde plus. Lucas. Il ne m'a pas entretenu. À l'époque, il disait qu'il voulait qu'on soit en couple. Quel salaud. Avant, je te crois. Ne prête pas attention aux critiques des autres. Ceux qui te critiquent sont des ordures. Faites baisser la fièvre médiatique. Monsieur Martin. Le plus problématique actuellement, c'est probablement du côté de Monsieur Martin. Il a très probablement déjà vu les nouvelles. Mademoiselle Dubois est prise dans la tourmente médiatique. Ce n'est pas bon pour la famille Martin. Monsieur Martin ne devrait pas accepter que Mademoiselle Dubois entre dans la famille. Lucas. Je vais tout lui expliquer. Chloé. Ne tombe pas dans leur piège. Ils veulent juste utiliser l'opinion publique pour te détruire. Ensuite, ils te forceront à laisser Clara Lefebvre et Thomas Moreau tranquilles. Je sais. Chloé. Tout le monde peut t'abandonner, mais pas toi-même. Moi non plus. Parce que nous sommes légalement mariés. Avec un certificat. Ça n'a rien à voir avec le contrat de mariage. Juste parce que je suis ton mari. Ne t'inquiète pas, je suis là. Maintenant, viens avec moi voir grand-père. Quel bon vent t'amène ma tante? Oh, Lucas. Pourquoi as-tu ramené une femme comme ça? Antoine Lefebvre de la famille Lefebvre a dit qu'elle est une femme légère entretenue par quelqu'un, PF. Ma tante, tu ferais mieux de ne pas te fier à ce que les autres disent pour connaître quelqu'un. Et surtout, ne fais pas confiance à un homme qui peut facilement calomnier son ex. Elle.
Grand-père. J'ai bien eu une relation avec Antoine Lefebvre. Mais je n'ai jamais été entretenue par lui. Et tu oses encore nier. Assez. Puisque Lucas t'a ramené ici et que votre mariage est valide, tu es la femme de la famille Martin. Alors, sers le thé aux aînés. Grand-père, voici votre thé. Grand-père, votre santé n'est pas bonne, vous ne devriez pas boire de l'eau trop chaude. Cette petite épreuve. Tu ne veux même pas qu'elle l'endure. Je l'ai épousée pas pour qu'elle souffre. Lucas, notre famille, les Martins, est une famille prestigieuse, une grande famille. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas besoin d'argent que nous devons renoncer à tester les gens, sinon laisser ces femmes intéressées qui se font entretenir pour de l'argent entrer dans notre famille ne serait-ce pas ridicule. Comment? Est-ce que ma tante aussi a épousé la famille Martin pour l'argent à l'époque? Toi. Même si je n'étais pas un Martin, je ne laisserais pas ma femme subir la moindre humiliation. Je me souviens que ma tante a débuté comme chanteuse et que de nombreux médias ont rapporté qu'elle était une actrice qui a fait son chemin pour l'argent. Fais-lui plaisir, alors. Un jour ou l'autre, tu vas la gâter. Tant mieux. Je suis souvent ennuyé par la trop grande gentillesse de ma femme. Si elle devenait vraiment gâtée, ça me rassurerait au contraire. Comme ça, personne ne pourrait plus l'embêter. Asseyez-vous. Lucas. Tu étais fiancé à ma petite fille, Emma, auparavant. Maintenant qu'elle est retrouvée, selon notre accord, tu dois l'épouser. Quant aux autres, vous, elle ressemble. Elle ressemble tellement. Cette jeune fille, elle ressemble tellement à quelqu'un de la famille Blanc. Emma est de retour, n'est-ce pas? Oui. Emma a été localisée. Dès que les résultats du test de paternité seront là, je la ramènerai à la famille Blanc. Tu es Chloé Dubois? Celle qui est entretenue par Antoine Lefebvre? Voici Camille Blanc. Son père est l'enfant illégitime de la famille Blanc. Malheureusement, ni elle ni son père n'ont de droit de succession sur la famille Blanc. La véritable héritière est Emma Blanc, perdue autrefois. Excusez son manque de politesse. Elle a été élevée dans le bidonville, et n'a été ramenée ici que depuis 2 ans. Son manque d'éducation est donc compréhensible. Lucas Martin a la langue bien acérée. J'adore ça. Grand-père, vous l'entendez? Assez, assez. Il a raison. Ta sœur est de retour. Désormais, tout ce qui appartient à la famille Blanc appartiendra effectivement à ta sœur, Emma. Si Emma n'avait pas été retrouvée, j'aurais plutôt pensé que cette jeune fille ressemblait plus à notre Emma. Lucas Martin. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Je t'ai permis d'épouser quelqu'un d'autre. Mais maintenant qu'Emma est de retour, tu dois divorcer et épouser Emma. Ça risque d'être compliqué. Parce que Chloé est enceinte. Début de grossesse.
Je suis enceinte. Comment? Déjà enceinte, Silite? Lucas. Elle était entretenue par Antoine Lefebvre avant. Elle tombe enceinte si rapidement. Est-ce vraiment l'enfant de la famille Martin? Exactement. Grand-père. Plutôt que de croire des étrangers, faites plutôt confiance au jugement de votre petit-fils. Je ne suis qu'une orpheline, mais je suis honnête et droite. Pendant mes études, j'ai cumulé 3 petits boulots. Je me suis débrouillée toute seule, je n'ai jamais été entretenue. 3 petits boulots à la fois. Cette jeune fille me semble vraiment bien. Grand-père. Trois petits boulots à la fois. Oh là là. Le type qui t'entretenait devait être vraiment radin. Ah ah ah. Ma tante. Est-ce que ça vous dérange que Lucas aille bien? Je suis la femme de Lucas. Me rabaisser, c'est le rabaisser lui. Pour autant que je sache, toute la famille Martin vit grâce au groupe Martin. Et le groupe Martin repose sur les épaules de Lucas. On ne peut pas à la fois boire l'eau du puits et y jeter des pierres. Qu'est-ce que tu insinues? J'ai juste vu les infos et j'avais peur que tu nuises à la réputation de notre famille. C'est tout. Comparé à. Je ne suis qu'une simple orpheline. Avant que j'épouse Lucas, personne ne prenait le temps de me salir la réputation. C'est justement parce que Lucas est exceptionnel qu'ils en profitent pour m'achever. Grand-père. Ce que la famille Martin devrait faire maintenant, c'est rester unie. Vous devriez faire confiance au jugement de votre petit-fils, et non vous laisser manipuler par des étrangers. Cette jeune fille parle bien. Si elle est vraiment enceinte, attendez qu'elle mette l'enfant au monde. Lucas Martin, si je ne peux pas t'avoir, personne d'autre ne t'aura. Pour ne pas éveiller les soupçons, on doit dormir ensemble ce soir. Comment as-tu pu mentir aujourd'hui et dire que j'étais enceinte? Pour maintenir notre mariage, il faut absolument trouver un moyen de refuser l'alliance avec la famille Blanc. Tu dois être enceinte. Mais on n'a même pas encore. Si on s'y met maintenant? C'est encore possible. Je respecte ton choix. Si tu n'es pas d'accord, Je suis d'accord. Mais tu n'es pas censé ne pas t'intéresser aux femmes? Et si, eux, utiliser un enfant pour maintenir ce mariage de convenance? Je sais que c'est horrible. Mais là, je crois que je ne peux plus me permettre de réfléchir. avant.
Ah. Ça fait longtemps que je n'ai pas dormi aussi paisiblement. Aïe. Les rumeurs sont vraiment trompeuses. Qui a dit que Lucas Martin était nul? Lui? Il est vraiment doué. Tu as bien dormi cette nuit? Plutôt bien. Ma mère avait bon goût. C'est justement ta taille. C'est. Ma mère, avant de mourir, l'a laissé pour sa future belle-fille. C'est beaucoup trop précieux. Et si? Mais là. Sinon, ils ne sauront pas que tu es ma femme, la maîtresse de la famille Martin. Tu en veux encore? Hein? Tu es vraiment magnifique. Ah bon? On s'est réveillé trop tard, je vais aller prendre le petit déjeuner avec grand-père, ce n'est pas très poli, si? Lui, il est encore plus impoli. Alors pas besoin d'être poli avec lui. Alors. Nous. Faisons d'abord notre possible pour être correct. Une fois de retour à la ville de l'océan, on n'aura plus à subir ses humeurs. Isabelle Dubois. On dit que tu as une aversion psychologique pour Jade. Je le pense aussi. As-tu déjà pensé que je pourrais faire exception pour toi? En disant ça, je pourrais mal interpréter. Mal interpréter que tu m'aimes? La corde est nouée, toi et moi. Tu dis désolé. Désolé. Pourquoi dire désolé? J'aurais dû apparaître plus tôt, avant que tu ne tombes amoureux de Meizu. Mais nous ne sommes qu'un mariage contractuel. En disant ça, je pourrais croire que tu m'aimes vraiment. Je t'aime, Mais c'est juste pour le contrat, non? Tu es toi, c'est juste pour me faire plaisir? Ne me mens pas. Tomber enceinte, c'est vraiment difficile. Mes règles sont en retard. Je pensais vraiment être enceinte. Madame, Monsieur Martin est là. Il veut vous voir. Grand-père. Qu'est-ce qui vous amène à Ville de l'Océan? Lucas est en déplacement,
Il n'est pas encore rentré. Je ne suis pas venu pour lui. Je suis venu pour toi. Qu'est-ce que vous pourriez bien me vouloir? Je te donne une dernière chance. Tu es sûr que l'enfant que tu portes est bien de la descendance de la famille Martin? Bien sûr. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins votre petit-fils. Chloé, si tu es enceinte, tu viens avec nous à l'hôpital. Une prise de sang, et on saura tout. Je n'irai pas. Pourquoi? Toi, tu as peur? À mon avis, tu n'es pas du tout enceinte. Tu veux juste garder coûte que coûte le titre d'épouse du PDG du groupe Martin. Si tu avoues maintenant que tu as menti, et que tu divorces de Lucas, il est encore temps. Tant que Lucas ne le demande pas, je ne divorcerai absolument pas. Ça ne dépendra pas de toi. Si tu n'es pas enceinte, ce mariage doit être annulé. Parce que ma sœur, Emma Blanc, est de retour. Une personne insignifiante comme toi doit déguerpir au plus vite. Lâchez-moi. Emmenez-la à l'hôpital. Pour une prise de sang. De quel droit? Vous n'avez pas le droit de m'emmener à l'hôpital. Lâchez-moi. Monsieur Martin est venu avec des hommes, et a emmené madame. Lâche-moi. Arrête de te débattre. Lucas Martin est déjà retourné à Ville du Port. Personne ne viendra t'aider. Si tu coopères bien, tu souffriras moins. Chloé, si tu n'es pas enceinte, tu es morte. Emmenez-la. Vous, faites attention. Elle ne peut pas être enceinte. Lucas Martin a un traumatisme psychologique envers les femmes. Comment pourrait-il la rendre enceinte aussi vite? Alors, après que j'aurai épousé Lucas Martin, comment pourrais-je avoir l'enfant de la famille Martin? S'il ne te touche vraiment pas, Monsieur Martin le forcera à faire une fécondation in vitro. On attend juste le résultat de la prise de sang de Chloé. Monsieur, la prise de sang a été effectuée. Il faudra attendre 2 heures pour les résultats. MM. Monsieur, il est temps de prendre vos médicaments. Monsieur Blanc, on peut confirmer que l'actuelle Emma Blanc n'est pas votre petite fille. Vite, allez analyser la composition de ce médicament. Les gens autour de moi ne sont plus dignes de confiance. D'accord. Monsieur Blanc, mon grand-père m'a forcé à revenir pour me faire divorcer de ma femme et épouser Emma. Vous devez m'aider. Ton grand-père est trop têtu. Je vais l'appeler tout de suite. Bien. Je dois aussi rentrer au plus vite à Ville de l'Océan. Prenez soin de vous. Très bien. Les résultats vont bientôt arriver, attends de voir comment elle va se faire mettre à la porte. Chloé, as-tu déjà pensé à quel point tu serais malheureuse sans la protection de Lucas Martin? Grande sœur. Je suis une orpheline. Une enfance misérable. Que pourrait-il m'arriver de pire? Mademoiselle Blanc est-elle aussi ignorante de la loi? Sans Lucas, la loi est là pour me protéger. Grand-père, je pense qu'il est inutile d'attendre les résultats. C'est une menteuse. Tu es fichu. D'après les valeurs, cela correspondrait à un début de grossesse. Mais c'est encore trop tôt. Les valeurs sont instables. On ne peut exclure une cause médicamenteuse qui en serait à l'origine. Le taux de gonadotrophine chorionique humaine est trop élevé. Revenez la semaine prochaine pour un examen de contrôle. Elle est vraiment enceinte? Pour l'instant, la probabilité d'une grossesse est élevée. Il faut attendre les résultats du contrôle. Pas étonnant que mes règles soient en retard ce mois-ci. Grand-père, Lucas a une telle aversion pour les femmes. Comment pourrait-il la rendre enceinte aussi rapidement? Cet enfant, ne serait-il pas d'un autre homme? Propager des rumeurs ne coûte rien, c'est ça? Apportez des preuves. Sinon, je vous poursuis pour diffamation. Par rapport à ton ex-petite amie. Monsieur, téléphone.
On laisse ça de côté pour l'instant. Amenez-la pour un examen de contrôle dans une semaine. Quant à cet enfant, s'il est de notre lignée, on verra quand il sera né. On fera un test de paternité, ce n'est pas trop tard. Grand-père, vous allez la laisser partir comme ça? Chloé, tu as de la chance. Mais tu ne pourras pas avoir autant de chance à chaque fois. Oh là là. Je suis enceinte, tu sais. Ne me cherche pas. Toi. Quoi? On est à l'hôpital, un lieu public. Si tu oses me frapper, j'appelle la police. Et puis, c'est l'enfant de la famille Martin que je porte. Vas-y, frappe-moi. Tu pourras assumer? Laisse tomber. C'est un lieu public. On s'en va. Allô, Chloé? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu une peur bleue. Grand-père est parti. Oui, Lucas. J'ai une bonne nouvelle. Je crois que je suis vraiment enceinte. Reste assise à l'hôpital et attends-moi. Je viens de descendre de l'avion. J'arrive tout de suite. D'accord. Par rapport à avant. Grand-père t'a amené à l'hôpital. Tu as peur? Non. Vraiment pas peur? Si grand-père insiste. Est-ce que tu divorcerais vraiment avec moi? Dans la famille Martin, il y a une règle. Après une grossesse, on ne peut pas divorcer pendant 3 ans. Mais comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler par grand-père? Vous avez tant de règles dans la famille Martin. Les règles de la famille de Lucas Martin. Tu ne veux vraiment pas divorcer avec moi? Considère que j'utilise l'enfant pour te retenir, tu peux me trouver méprisable, mais je ne veux vraiment pas divorcer. Notre mariage n'est qu'un contrat. Un contrat de mariage n'était qu'un moyen de te laisser le choix. Tu as Antoine Lefebvre dans ton cœur, je ne sais pas comment le surpasser. Non, on ne se connaissait pas avant. Comment pourrais-tu? Alors tu ne te souviens vraiment de rien? Je voulais voir à quoi tu ressemblais. Est-ce que c'était toi, à Ville de la Lumière, celui qui m'a sauvé du lieu de l'incendie, mon grand frère? Alors, faisons connaissance à nouveau. Bonjour, Chloé. Je m'appelle Lucas Martin. C'était chez tes parents adoptifs qu'il y a eu l'incendie. Je suis celui qui t'a sauvé. Mais tu m'as aussi abandonné. J'ai passé 7 ans à l'étranger. J'ai eu du mal à prendre le pouvoir et à rentrer. Peux-tu me donner une autre chance? Mais pourquoi m'as-tu abandonné à l'époque? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit clairement? Pour guérir tes yeux. J'ai accepté la condition de Monsieur Martin d'aller étudier à l'étranger. Je ne pouvais pas rentrer avant d'être assez fort. Cette petite fille a été adoptée par la famille d'à côté. La femme ne pouvait pas avoir d'enfant, et l'homme l'a trompée. Il a rendu sa femme folle. La femme a mis le feu, voulant faire périr toute la famille avec elle. Ce n'est pas une raison pour tuer et incendier. Elle a mis le feu, a été sauvée mais a menti aux pompiers en disant qu'il n'y avait personne à l'intérieur.
Si je n'étais pas entré pour la sauver, elle n'aurait pas eu seulement les yeux brûlés par la fumée. Comme vous l'avez demandé, j'ai contacté le meilleur ophtalmologue de Ville-du-Port. Ils disent que ses yeux peuvent encore être soignés. Mais, il faut une grosse somme pour l'opération. Ce couple ne paiera pas, pour la soigner. Combien? Pour faire venir le meilleur ophtalmologue de Ville-du-Port. Au moins, 3 millions d'euros. Monsieur, vous vous êtes disputé avec monsieur Martin récemment, et avez quitté Ville-du-Port. Vous n'avez plus autant d'argent. J'accepte la condition de mon grand-père. D'étudier à l'étranger. Bien, je vais immédiatement en informer monsieur Martin. Chloé. Ton grand frère est de retour. Plus tard, j'ai donné de l'argent à ta mère adoptive pour qu'elle prenne bien soin de toi, je ne pensais pas qu'ils t'ont quand même renvoyé à l'orphelinat. C'est moi qui ai voulu revenir. La fois où je t'ai revu, c'était dans ce club, lors de la soirée organisée par Antoine Lefebvre, je t'ai reconnu. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite, et tu as fait signer un contrat? Parce qu'à cette époque, tu n'avais qu'Antoine dans le cœur. Chloé, arrête d'aimer Antoine Lefebvre. Il n'est pas bien. Aime-moi, d'accord? Quand je rentrerai, je déchirerai le contrat. Et les 60 millions, ils sont toujours valables? Ma petite avare, tu sais combien vaut le titre de Madame Martin? Allez, ma femme, viens, je vais te montrer les comptes de la famille. Tu as un sacré culot. Tu as osé changer mes médicaments. Tu veux finir tes jours en prison? Monsieur, c'est Charles Blanc qui m'a fait faire ça. C'est lui qui voulait vous tuer. Donc, tu t'es allié à Charles et Camille, et tu as trouvé une fausse Emma pour hériter du patrimoine de la famille Blanc. C'est Charles Blanc. Il voulait attendre que vous ayez fini la conférence, annoncer l'identité d'Emma, comme héritière, et ensuite vous éliminer. Emmenez-le, allez. Monsieur. Comment comptez-vous traiter ceux individus ambitieux et retors? Vous devez bien les traiter, ne soyez pas trop dur. Quand on a besoin de quelqu'un, on le garde, sinon, on le congédie. Allez personnellement à la ville de l'océan, trouvez Lucas Martin. Faites un test de paternité. Oui. Il est meilleur qu'un ex. Si tu retires ta plainte contre Clara, je pourrais encore envisager de t'épouser. Antoine, Arrête de me dégoûter comme ça. c'est vrai, À l'époque, tu jouais au sauveur, et j'ai été brièvement trompée par toi, mais maintenant, je vois clair. C'est Lucas qui m'a fait comprendre ce qu'est vraiment l'amour. tu m'en veux encore. Je pensais que tu me comprendrais. J'avais des raisons impérieuses. D'épouser Sophie. Tu sais, je ne suis pas comme Lucas. Lui, c'est un fils unique. Mais mon père a plein d'enfants illégitimes, qui attendent de se disputer l'héritage avec moi. Je dois obéir à ma famille. Tu ne mérites même pas ma rancune. C'est vrai, tu n'as rien en commun avec Lucas. Absolument rien. Parce que peu importe la tentation qu'on lui présente, il me choisira toujours, fermement. Et moi, ce n'est que récemment que j'ai compris que depuis mon adolescence naïve jusqu'à aujourd'hui, la personne que j'aime, c'est toujours Lucas Martin. Ma femme, Tu dis vrai? Impossible. Tu es une orpheline. Lui, c'est l'héritier de la famille Martin, vous vous connaissez depuis combien de temps? il est bien meilleur que mon ex. Je connais Chloé. Depuis plus longtemps que tu ne le penses.
À l'époque de ma rébellion adolescente, j'étouffais sous les principes rigides de mon grand-père. Je n'arrivais plus à respirer. Ensuite, ma tutrice, pour grimper dans l'échelle sociale, m'a drogué. Monsieur Lefebvre, tout de suite, enquêtez immédiatement sur Sophie Moreau. Antoine, tu es encore allé voir Chloé. Si tu n'arrives pas à l'oublier, on annule le mariage. Très bien, mais si toi, tu ne veux pas annuler. Tu dis quoi ? J'ai déjà tenu une conférence de presse pour annoncer l'annulation du mariage. Sophie, tu as encore le choix d'épouser un autre des enfants illégitimes de mon père. Après tout, vous avez toujours eu des relations en privé. J'étais vraiment aveugle d'avoir repoussé Chloé pour toi. Antoine. C'est toi qui l'as fait. Goûte, vois si c'est à ton goût, ça sent tellement bon. Alors c'est forcément délicieux. Pourquoi tu me tires les cheveux? Tu as un cheveu blanc. C'est pas vrai? Laisse-moi voir. Je te taquine. C'est vraiment très bon. Comment tu fais pour être si doué? Monsieur Martin, vous êtes sûr de ne pas vouloir que madame soit au courant? Et si elle était vraiment la fille aînée de la famille Blanc? Le directeur de l'orphelinat a dit que cette idée de chercher ses parents lui faisait très peur. Je crains qu'elle ne soit déçue, mais je vais obtenir les résultats du test dès que possible. Chloé, est-ce que tu détestes encore ta mère adoptive? Non, je ne la déteste plus. Avant que mon père adoptif ne la trompe et qu'elle ne tombe enceinte, elle était plutôt gentille avec moi. Alors, est-ce que tu veux toujours retrouver tes parents? Non, je ne veux plus les chercher. C'est eux qui m'ont abandonné à la porte de l'orphelinat. C'est eux qui ont d'abord renoncé à moi. Et s'ils avaient des raisons valables? Je ne veux tout simplement plus être déçu. Le médecin a dit quelque chose? Que signifient toutes ces données? Notre bébé est en parfaite santé. Il grandira en bonne santé. MMH. Monsieur Martin. Attends-moi un instant. Les résultats du test sont arrivés. Madame est vraiment la fille aînée de la famille Blanc, la véritable Emma Blanc.
Gardons cela secret pour l'instant. Le vieux monsieur veut toujours vous séparer de madame. S'il apprend que madame est la véritable fille aînée de la famille Blanc et qu'elle est fiancée avec vous, qu'en pensera-t-il? Il le saura bientôt. Ma femme. Rentrons à la maison. Mademoiselle Emma, quelle chance vous avez, vous êtes Monsieur Blanc, l'héritier qu'il a personnellement désigné. À l'avenir, le patrimoine de plusieurs milliards de la famille Blanc sera entièrement à vous. Félicitations, Mademoiselle Blanc, pour votre entrée dans la famille Blanc. À partir d'aujourd'hui, vous serez l'héritière légitime de la famille Blanc. C'est vraiment impoli. Tout à fait. Si elle n'était pas la fille aînée de la famille Blanc, qui la remarquerait? Grand-père. Lucas n'est pas encore arrivé. Une fois que Chloé aura donné naissance à cet enfant, pourra-t-il divorcer et m'épouser? Lucas. Je suis allergique au thé vert, éloignez-vous de moi. Grand-père Monsieur Blanc. Lucas Martin, tu es vraiment mon porte-parole. Je vais m'asseoir ici. Asseyez-vous. Aujourd'hui je tiens à remercier chaleureusement tout le monde d'avoir pu participer au dîner de bienvenue de ma petite fille. À cette occasion je souhaite présenter solennellement ma petite fille. Chloé. Ah. Viens ici, Chloé. Moi. Allez, viens ici, Chloé. Voici ma vraie petite fille. Ma vraie petite fille. L'unique héritière de la famille Blanc. Emma Blanc. Grand-père, vous avez soudainement perdu la tête? Emma est là. Pourquoi l'appelez-vous? Grand-père, pourquoi l'appelez-vous? Grand-père. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est moi, Emma. Papa, qu'est-ce que vous faites? Ne m'appelle pas papa. Je n'ai pas de fils parricide comme toi. Monsieur, c'est tout. Papa, laisse-moi m'expliquer. Va t'expliquer avec la police. Voici le mandat d'arrêt. Vous êtes suspecté d'empoisonnement et du meurtre de votre propre père. Vous êtes également suspecté d'un meurtre datant de 23 ans et d'une affaire d'abandon de bébé. Veuillez nous suivre. Emmenez-le. Grand-père, vous ne pouvez pas le laisser mourir. Mon père, c'est aussi votre propre fils. Tu as la même ambition dévorante que ton père. Tu as amené une imposteur pour me tromper. Tu crois vraiment que je ne savais pas? Grand-père, monsieur. Non, ce n'est pas. C'est Camille. C'est Camille qui m'a forcé à faire ça. Tais-toi. Quelqu'un, faites sortir ces deux personnes. À partir d'aujourd'hui, ces deux-là ne font plus partie de la famille Blanc. Grand-père, vous ne pouvez pas me faire ça. Grand-père, pardonnez-moi, je vous en supplie. Grand-père, pardonnez-nous, grand-père. Chloé. Je t'ai cherché pendant tant d'années. Tu es enfin revenue. Tu es ma vraie petite fille. Mon cher Blanc. Tu as perdu la tête? Je te l'avais bien dit. Chloé ressemblait à un membre de la famille Blanc. Petit vaurien. Tu étais au courant depuis le début? Vous vous êtes ligué pour me piéger, ton grand-père?
Grand-père, ne partez pas. Je n'ai plus honte de me montrer. Je rentre réfléchir à mes erreurs. Grand-père, faites attention. Bravo, monsieur Jean. Lucas Martin. Qu'est-ce qui se passe? Chloé. Je ne voulais pas te le cacher. Je voulais te faire une surprise. Mais j'avais peur que ça te mette la pression. J'ai toujours cru que j'étais un enfant abandonné par ses parents. Chloé, tu n'as pas été abandonnée par tes parents. À l'époque, tes parents ont été assassinés par Charles Blanc, cette bête, il a payé des tueurs, après ça, tu as disparu. Je t'ai cherché pendant 23 ans, et je t'ai enfin retrouvé. Grand-père. Je suis revenu. Lucas Martin. Alors je ne suis pas un enfant abandonné? Dis-moi que c'est vrai. Je ne rêve pas? Chloé. Tu n'es pas un enfant abandonné. Tu es ma femme. Et la perle rare de la famille Blanc. À partir d'aujourd'hui, tu seras aimé par beaucoup, beaucoup de gens. Et plus personne ne t'abandonnera. Je ne suis vraiment pas un enfant abandonné. Vous entendez? Je ne suis pas une orpheline. J'ai une famille. Monsieur Lefebvre, votre père a couvert les crimes de mademoiselle Clara Lefebvre à l'époque. Il est accusé de corruption et de détournement de fonds de l'entreprise. La police l'a emmené. À cause du déficit des fonds, le groupe Lefebvre fait face à de graves problèmes financiers. Plusieurs partenaires ont résilié leur contrat. Monsieur Lefebvre, que devons-nous faire maintenant? Monsieur Lefebvre, avez-vous vu les nouvelles? Aujourd'hui, lors du dîner de bienvenue de la famille Blanc, une conférence de presse a eu lieu. Ils ont révélé l'identité de la fille aînée de la famille Blanc. La femme qui se faisait passer pour Emma Blanc est une imposture. La véritable fille aînée de la famille Blanc est mademoiselle Dubois. Qu'est-ce que tu dis? La véritable fille aînée de la famille Blanc est mademoiselle Dubois. Chloé est donc l'unique héritière de la famille Blanc qui vivait à l'étranger. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai moi-même poussée dans les bras de Lucas Martin. Antoine. Laissez-moi passer. Je veux voir Antoine Lefebvre. Vous ne pouvez pas entrer. Antoine. Antoine, je t'en supplie, sauve-moi. Mon père veut me marier à un homme de plus de 60 ans. Je t'en supplie, sauve-moi. Tu n'as que ce que tu mérites. Antoine Lefebvre. Chloé avait raison à ton sujet. Tu n'aimes que toi-même. Tu mérites d'avoir perdu Chloé. Tu mérites d'avoir perdu l'unique héritière de la famille Blanc. Faites-la sortir d'ici. Elle n'a plus le droit de mettre un pied dans le groupe Lefebvre. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Doucement. Je ne suis pas si fragile. C'est une période cruciale maintenant. Il faut être prudent. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a donné un coup. Petit coquin, ta maman a beaucoup de mal. Ne l'effraie pas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rentrons à la maison. D'accord. Peut être que j'ai vraiment eu tort. Zo Zamkei, Wang Juk Kai Joyin acteur principal, Wang réalisateur, Wang. Wang Zuk Ba Zhang Tiansheng acteur principal, Wang acteurs principaux, Zhang Tiansheng, Kai Joyin réalisation et production. Présentateur, assistant réalisateur, directeur artistique, scénariste,
coordinateur costume, machiniste, effets photographie, visuels, directeur de la producteur photographie, exécutif, assistant acteur, photographe, directeur de casting, production Production en direct, photographie, Photographe de plateau. Directeur de la photographie, caméra, lumière Caméra. tournage. assistant Production en direct, accessoiriste, caméra. directeur En artistique. direct, directeur artistique. décor, Caméra. directeur de la Caméra. photographie, Accessoires, décor. Chef Caméra, décorateur, assistant directeur caméra, artistique. caméra, assistant caméra, accessoire de plateau, décor, accessoire, directeur artistique. plateau, Assistant assistant caméra, costumière, caméra, directeur styliste. artistique, chef Styliste. décorateur, accessoires, Styliste. art déco, accessoire de Assistant plateau, éclairagiste. décor, assistante maquillage, styliste, coiffure, chef costume, opérateur lumière, Plateau. maquillage, directeur artistique, assistante costumière, styliste, maquillage, coiffure costume, assistante costumière, maquillage, maquillage, assistante costumière, costume, maquillage, coiffure, assistante costumière, chef costumière, et maquilleuse, costume, maquillage, éclairage chaud, assistant son. Ingénieur du son, assistante costumière, production sur le plateau son, enregistrement, en direct, post-production. Chef costumière et maquilleuse, assistant son, ingénieur du son, assistante costumière, costume, maquillage, assistante, chef costumière et maquilleuse, Shanghai Mi, post-production, production. Assistante costume et maquillage, Shanghai Mi, post-production, costume, maquillage, costume, costume d'immersion, plateau, production, costume, Étalonnage. titre, production, étalonnage, Étalonnage. costume, mixage, étalonnage, Étalonnage. production sur le Ingénieur plateau, de son équipe Production. plateau.